Kylian Mbappé devrait commencer sur le banc. Ça, c'est la première info qu'on vous donnait tout à l'heure. Et selon nos confrères du Parisien, eh bien, Mbappé a envie de débuter la rencontre. Une décision sera prise demain, bien évidemment, lors du dernier entrée. Alors avant de vous poser la question, on retrouve dans un autre endroit parisien Bertrand Latour pour la conférence de presse du Bayern Munich. On a assisté à la conf du PSG. Bertrand, parce que oui, c'est vrai, on parle beaucoup d'Mbappé, on a vu Galtier. Oui, vous êtes à l'antenne, mon cher Bertrand. Le Bayern arrive enfin... Oui, si vous êtes là. Le Bayern arrive... Bon, il n'est pas prêt. Hein, on revient. Il s'est coupé. On lui remet la bonne oreillette. C'est du direct. Hein, pour ça qu'on aime la télé. Vous êtes avec moi, mon lapin? Il est là, Bertrand? Ouais, il est là. C'est bon, j'entends. Donc j'étais dans un autre endroit à Paris pour la conférence de presse du Bayern, parce que mine de rien, on a quand même un peu tendance à oublier que c'est le Bayern en face que le PSG va rencontrer demain sur la pelouse du Parc, et c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Bien évidemment, on est tout près de la Tour Eiffel avec Amine Zaouia qui m'accompagne. Je vais enlever la deuxième oreillette parce que sinon j'ai le retour antenne en double. Oui, ce sera Kingsley Coman et Julian Nagelsmann qui seront en conférence de presse d'ici quelques minutes ici dans un hôtel prestigieux de Paris. Donc il y a pas mal de questions à leur poser. Ça, c'est une certitude, d'autant que l'entraîneur allemand avait bien senti que Mbappé pouvait potentiellement jouer ou participer à cette rencontre aller, contrairement à ce que disait le staff parisien. Donc ça, c'est intéressant de l'entendre là-dessus. Et c'est une équipe qui est extrêmement performante depuis quelques semaines maintenant, après un début d'année 2023 qui avait été poussif, mais pour autant ils n'ont pas perdu, ils sont de mieux en mieux, l'intégration de certaines recrues et notamment de Cancelo leur a fait beaucoup de bien, donc c'est vrai que Paris n'est pas bien, c'est sûr, mais en phase 2 ils vont avoir un adversaire qui chaque année est programmé pour gagner la Ligue des Champions, donc ce sera encore plus difficile et c'est sans doute annonciateur de peut-être de mauvaises nouvelles pour le Paris Saint-Germain demain, on le verra bien. Vous restez avec nous pour le thème, Bertrand, régler cette histoire d'oreillette. Et je vous pose la question autour de la table. Est-ce qu'avec Mbappé de retour, probablement, il faut être à nouveau optimiste pour le Paris Saint-Germain? On s'adapte à l'actualité du soir. Pas forcément pour Alicia, mais alors pas du tout pour Karim Benani. Non, pareil pour Olivier Bossard. Bah oui, pour Émilie Ross. Bah forcément pour Ludovico Bragnac. Ah, ça va s'affronter là. Et à Mbappé, dans quel état nous pose comme question Raphaël? Merci Raphaël de poser les questions qui dérangent. Pose les bonnes questions. Et là, mais franchement, c'est la meilleure question, il a raison. Merci. Karim. Non, mais c'est vrai. Ah, ça se passe bien. Non, mais oui, Je te dois combien? je t'apprécie beaucoup. Bah alors allez-y, parce que vous êtes. Non, mais dites pas du tout. C'est exactement la question que l'on doit se poser. Mbappé qui revient, mais il ne sera pas à 100%. On le sait, sinon il aurait joué le match précédent contre l'AS Monaco, vu l'état de galère dans lequel est le PSG aujourd'hui. Il aurait même joué pour avoir du rythme. Là, on rafistole, on essaie de se dire, allez, on va essayer d'avoir une ou deux bonnes nouvelles avant ce match contre le Bayern, parce que le PSG est tellement en galère ces dernières semaines qu'il faut essayer de mettre un peu de doute dans l'esprit de Nagelsmann et du Bayern Munich. Mais je pense que le Bayern Munich, ok, ils vont voir Mbappé peut-être sur la pelouse demain, mais ils sauront que ce gars-là n'est pas à 100% et que sa blessure n'est pas totalement résorbée. Il n'a pas arrêté il y a 3 mois. Karim, il était sur un terrain il y a 10 jours. Mais le jeu, et ça c'est Ludo qui pourra nous le confirmer, le jeu de Mbappé est basé sur les accélérations. Je ne confirmerai jamais ce que tu dis. Non, mais là pour être très sérieux, même si on est un peu en guerre ici, mon cher Ludo. Non, mais pour être très sérieux, son jeu est basé sur les accélérations. Oui, mais s'il joue, c'est qu'ils ont... Il ne peut pas être à 100%, il n'a pas de rythme. Il a arrêté peut-être certes il y a 2 semaines, mais il s'est blessé il y a 2 semaines. Il n'a pas arrêté 2 semaines pour partir en vacances à New York. Il a arrêté il y a 2 semaines. À Montpellier, c'était il y a 1 mois. Là, il a arrêté et l'entraînement ne remplace pas les matchs. Et l'intensité d'un match de Ligue des Champions, c'est tellement difficile que je ne vois pas Mbappé à 100% demain. Je suis très content qu'il puisse être titulaire. Vraiment, je pense que c'est un match pour lui. On précise, il espère être sur la feuille de match et s'il y est, il va jouer. Je suis très content s'il peut être titulaire demain parce que c'est important pour lui, c'est un match pour lui. Mais il ne sera pas à 100%, donc c'est ce qui m'inquiète pour le PSG. Vous avez entendu Karim, pour lui ça ne change rien la présence d'Mbappé, parce que c'est toujours un pas du tout sur l'ardoise pour l'optimisme. Est-ce que vous, votre forcément, c'est bah oui, parce qu'au moins psychologiquement, dans la tête des autres, ça change tout. Non, mais Karim a raison à 95%, parce qu'avec un joueur normal, sur des temps de récupération comme ça, 10 jours, il est hors norme, comme Neymar d'ailleurs. Neymar s'arrête des fois très longtemps. Il reprend de manière très courte et il joue tout de suite et il est très bon tout de suite. Il n'est pas en manque de rythme. Je pense qu'Mbappé est de cette veine-là, c'est quelqu'un qui récupère très vite. Faisons-lui confiance. Je veux dire, on part tous du principe ici que c'est un garçon intelligent. Il va pas... c'est-à-dire que l'erreur pour moi, c'est de se dire il y a un match en 2 temps. Alors que pour beaucoup de vos camarades, pour moi, c'est une grave erreur de penser que c'est un match en 2 temps, parce qu'il y a un Paris Saint-Germain au Parc et il y a un Paris Saint-Germain à l'extérieur. Vous regarderez tous les couacs quasiment du Paris Saint-Germain, c'est à l'extérieur. Ils se font rouler dessus souvent à l'extérieur. Par contre, au Parc, la magie du Parc fait que parfois,
eh ben, ils font des prestations de très très haut niveau. Moi, je pense qu'il faut marquer le coup tout de suite, quitte à prendre peut-être un risque. Oui, c'est un risque, mais dans la saison du Paris Saint-Germain actuelle, ce risque, il est à prendre. Parce que même Mbappé à 50%, aujourd'hui, il est indispensable. S'il est à 50%, il ne jouera pas. C'est qu'il estime qu'il est à 80, Même Mbappé, je vous le dis, à 50% Même sur aujourd'hui, une jambe, on tout prend. le monde dans l'équipe dit il joue. Oui. Il joue, on a besoin de lui. Parce qu'on n'a pas de profondeur, on n'a rien. Donc même à 50%, je vous dis, moi j'aimerais qu'il joue. Bertrand, vous entendez les propos de Karim et de Ludo. Pour le moment, on entendra Émilie et Olivier dans Oui. quelques secondes. Vous voulez réagir, il me semble, à ce que vient de dire Ludovic Obraniak. Vous êtes dans la team un risque à prendre ou un match en 2 temps? Plutôt un match de temps, ce qui est factuel d'ailleurs, parce que c'est extrêmement délicat, je trouve, d'avoir des affirmations sur ce genre de dossier. Moi, je ne suis pas dans la cuisse de Kylian Mbappé. Et, moi, j'entends bien, les joueurs se connaissent, etc. Mais ça, c'est un refrain que j'ai entendu aussi sur Karim Benzema avant la Coupe du Monde. Et on a vu comment ça s'est terminé. Pas très bien. Donc, les joueurs, ils ont toujours envie de jouer. Mbappé, c'est un jeune joueur. C'est un match clé de la saison. Est-ce qu'il est parfaitement lucide pour se dire, là, si j'y vais, je vais peut-être me péter, je ne le sais pas. Et après, celui qui devra assumer la responsabilité, c'est Christophe Galtier. Ça, il faut quand même pas l'oublier. On est au mois de février, il y a une saison à terminer qui, on l'espère, sera longue au Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions. Donc l'opération suicide, pardonnez-moi l'expression, de se dire on y va, on voit, et puis bon, s'il se pète, on fait comment? Si demain il doit sortir au bout de 20 minutes, Kylian Mbappé, il aura bonne mine. Christophe Galtier lui aura fait confiance. Donc je pense que c'est vraiment un risque à mesurer. Et à mon avis, pour moi, la décision, elle doit revenir évidemment un petit peu aux joueurs, puisque son ressenti est fondamental, mais aussi au staff médical qui est le mieux placé pour savoir et mesurer les risques réels de rechute. Ludo, vous voulez réagir à ce que dit Non, mais Bertrand? juste, alors, si j'ai bien compris le raisonnement de Bertrand, donc il part du principe qu'il serait mieux de préserver Mbappé sur ce match aller pour le garder au match retour. J'ai bien En tout compris cas, ça. pour pas prendre le Parce risque. que pour moi, ça change rien. Vous rentrez 20 minutes, des courses à haute intensité, vous allez en faire. C'est pareil. C'est pareil de commencer un match ou de rentrer. Vous allez de toute manière avoir à faire des choses qui vont vous mettre à Est-ce qu'on est aussi bien échauffé quand on rentre? Eh ben, moins bien. Moins bien. Vous trouvez que c'est... Moi, je préfère qu'il joue 1 heure, parce que là, il y a tout un échauffement d'avant-match qui est long, quand tu rentres, tu es avec le préparateur physique généralement, où tu es tout seul. Bon, bah, tu te prépares pas. Enfin, c'est plus difficile parce que tu as un œil sur le match en même temps. Donc c'est presque plus sûr de démarrer que de rentrer en Moi, je match. pense que oui. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est si Bertrand, lui, part du principe, on zappe le match aller avec Mbappé et on part sur le deuxième. Allez-y, Bertrand. Je peux répondre? Oui, allez-y. Non, mais moi je dis pas qu'il faut nécessairement zapper le match aller, c'est pas ce que je dis. Je dis, si on est loin d'être sûr que ça se passe bien, ne le faisons pas jouer. Mais s'il a la capacité de pouvoir le faire et que c'est tentable, allons-y. Je dis pas qu'il faut faire une croix et attendre bien patiemment le match retour. Je dis juste que l'avis du joueur, c'est bon, on lui fait confiance, il connaît son corps, s'il nous dit qu'il peut jouer, s'il nous dit qu'il veut jouer, c'est qu'il peut jouer. Et je dis juste méfiance. Il y a beaucoup d'exemples par le passé qui montrent que parfois les joueurs, ils poussent au maximum, ils pensent à leur intérêt, c'est normal, il y a un certain égoïsme aussi, c'est des champions, mais qu'après ceux qui doivent assumer les responsabilités collectives, ce sont les entraîneurs. Donc c'est juste ma petite réserve par rapport à ce que dit Ludo, mais je ne suis pas fondamentalement en désaccord. Hein. Vous restez avec nous, Bertrand. Alors, c'est vrai qu'il est important, dans un instant, on va voir Émilie Ross qui nous disait oui, ça change quand même pas mal de choses. Vous avez des stats qui étayent ça? Oui, qu'on avait déjà évoqué vendredi concernant Mbappé. À l'époque, on pensait ne même pas pouvoir être sur la feuille de match, impliqué sur les 3 dernières saisons, sur 64% des débuts du Paris Saint-Germain. Important, le Kylian Mbappé, et qui, depuis son premier match en Ligue des Champions avec Paris lors de la saison 2017-2018, est impliqué sur 57 buts en 50 rencontres de Ligue des Champions. 57 buts en 50 rencontres de Ligue des Champions disputées avec le PSG. Voilà pour des stats qui devraient aller dans le sens de vos arguments, Émilie. Oui, parce que, alors moi déjà, j'ai un vrai problème, outre le côté sportif, on va dire le côté jeu, j'ai un problème de mentalité, j'ai un problème d'envie, j'ai un problème de comportement, j'ai un problème de déclaration, de respect des supporters que... Franchement, samedi à Monaco, c'était terrible. Pour moi, on a vécu le pire en termes d'irrespect du supporterisme et de l'attitude des joueurs qui, effectivement, ne se soutiennent pas entre eux. OK, il y a un gamin qui fait la boulette, qui enchaîne un but, etc. Personne ne va le voir. Il n'y a que Danilo qui va le voir pour le réconforter. C'est vrai que c'était assez... On parle en termes de collectif, c'est terrible ce qu'on voit. Ensuite, je me dis que de ce fait, partant de tous ces constats qui sont, à mon sens, vraiment terribles, et je le rappelle,
la mentalité de Mbappé, moi j'en ai besoin en fait. J'ai besoin d'avoir des esprits de guerrier. J'ai besoin d'avoir le Danilo qui s'énerve. Oui, mais alors ça veut dire quoi? La présence d'Mbappé, ça vous donne un chef? Moi, ça me donne un crédit. Moi, ça me donne un crédit et je me dis qu'on a besoin de leaders, on a besoin de gens qui prennent cette responsabilité et j'ai envie de vous dire qu'ils soient sur le banc ou sur le terrain en fait. J'ai besoin de quelqu'un qui remobilise tout le monde. J'ai bien compris que ce ne serait pas Marquinhos. J'ai bien compris qu'aujourd'hui, cette équipe n'a pas de caractère fort. On a vu samedi, désolé, je prends ce match en référence parce que pour moi, vraiment... c'est le dernier, vous pouvez. Hein. Ouais, ça a été très compliqué parce qu'on ne s'attendait pas à ça. J'ai vu en termes de caractère Danilo et Donnarumma. Ok, super. Franchement, merci bien. Donc, je pense que Mbappé, un, peut rassurer les esprits, deux, doit rassurer aussi les mentalités. On parlait de lui, on se posait la question, capitaine, pas capitaine, là, c'est le moment. On a besoin de voir des joueurs confins. Et donc, effectivement, moi-même, un Mbappé sur une jambe, je prends. Olivier, un mot pour terminer avec vous. Mbappé, il ne devait pas être là. Il sera là. Le PSG enchaîne peut-être ce qu'ils ont fait de pire depuis un bon moment. Est-ce que vous pensez que c'est le fameux bouton on-off de Ligue des Champions? C'est pas celui-là qui va compter, c'est Mbappé le bouton. Est-ce que c'est lui, finalement, qui décide de tout? Non, parce qu'effectivement, on a toujours tendance à dire que quand arrivent les matchs de Ligue des Champions, le PSG se transforme. Mais moi, cette saison, j'ai déjà vu le PSG en Ligue des Champions. Et le match un peu phare du PSG en Ligue des Champions cette saison, Mbappé était là. Il devait battre le Benfica à la maison, ils ne l'ont pas fait. Je les ai vus battre une équipe de la Juve assez pauvre très très difficilement. Et j'ai un peu l'impression qu'on oublie l'adversaire qui y a en face. J'avais regardé le match sur la chaîne, l'équipe justement, entre le Bayern et Mayence. 2 jours avant, il y avait PSG Reims et j'avais été frappé par les différences en termes d'intensité, de clarté, de vitesse d'exécution. Je trouve que c'était 2 mondes complètement différents. Et puis Raph l'a annoncé tout à l'heure, quand on voit un petit peu l'équipe qui est annoncée demain avec Soler à gauche, Zahir Emery à droite, que Kylian Mbappé soit là ou pas, moi ça me fait peur. Je serais parti clairement avec une ligne de 3 derrière. Parce que vu l'état du PSG, le rapport de force, pour moi l'objectif c'est vraiment d'assurer ce premier match. Alors vous avez vu, les avis de nos chroniqueurs sont assez mitigés en plateau. On vous a posé la question à vous aussi, c'était le sondage du jour. Alors pour vous, est-ce que ça change tout cette potentielle titularisation de Mbappé, ou du moins ces quelques minutes de jeu? C'est un non. Bon, c'est assez serré, mais c'est un non à 59%, pour les raisons qui ont été évoquées. Mbappé, dans quel état? Parce que s'il n'est pas à fond, ça peut bien ne pas faire la différence. Et à mon avis, je m'engage. C'est une émission où on s'engage. On en reparlera demain. Voilà, Ah oui? Ouais, non, mais bon, voilà. Il y a un moment, il faut prendre des décisions.